Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui car c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps mais qui n'est pas facile à expliquer sans froisser personne. Et après tout j'ai bien réfléchi, je me suis dit que certaines personnes ne se gênent pas pour m'envoyer certains commentaires bien croustillants et qu'à partir de là j'avais un certain droit de réponse. Ces commentaires, vous l'avez vu au titre, sont du genre « Eh, tu sais que tu ne communiques pas avec les défunts mais plutôt avec le malin. Un esprit farceur ou même le diable. » Waouh, tout ça pour moi, ça me flatte. Quand on me dit ça, j'ai vraiment envie de les croire sur parole, c'est tellement convaincant. Non mais sérieux, c'est vraiment une remarque que j'entends souvent. Les médiums ne parlent pas aux défunts, ils sont manipulés par une force obscure. Ce genre d'affirmation, ça revient régulièrement, parfois sous forme de peur sincère, parfois comme un jugement catégorique. Alors, est-ce qu'on parle vraiment aux âmes ou est-ce un piège du malin? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite. C'est parti! Pourquoi certaines personnes sont persuadées qu'un médium ne peut pas parler aux défunts, mais qu'il peut, par contre, être manipulé par une entité obscure? C'est une vraie question, parce que, si on y réfléchit bien, croire aux malins, mais pas aux âmes, c'est un peu paradoxal. Et pourtant, cette idée, elle est ancrée dans l'esprit de beaucoup de personnes. Mais pourquoi? Il y a d'abord un facteur évident, le conditionnement culturel et religieux. Depuis des siècles, on nous raconte que tout ce qui touche à l'invisible est dangereux. Dans beaucoup de religions, on a diabolisé la communication avec l'au-delà. Et je trouve ça tellement paradoxal, parce que ces croyants, ils sont les premiers à parler aux anges, aux archanges et aux autres esprits protecteurs. Personnellement, moi je respecte les croyances de tout le monde. Je dis toujours que personne ne détient la vérité absolue, et dans ce cas-là, personne ne peut affirmer que nous communiquons avec le mal. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais certaines de ces personnes sont censées être dans l'amour, aimer leur prochain et prier le Dieu Tout-Puissant. Et ce sont eux qui partagent dans les commentaires de notre chaîne le plus de peur, qui émettent le plus de jugement et surtout qui nous imposent. Donc bref, je ne m'aventure pas trop dans ce sujet délicat, mais tout ça pour vous dire que j'ai un dossier rempli de captures d'écran de ce genre de personnes. Et certains sont bien insultants. Et comme on dit, que Dieu les pardonne. Deuxième chose, l'impact des films, des séries et des livres d'horreur. On grandit avec des histoires où le surnaturel est toujours associé à la peur, aux possessions, aux esprits malveillants. Les rares fois où l'on parle de médiumnité dans les médias populaires, c'est souvent sous un angle inquiétant. Et résultat, on s'en fait une mauvaise image, et tout le côté bienveillant qui fait partie, je dirais environ à 90% de nos expériences, ça passe à la trappe. Il y a une troisième chose plus profonde encore, la dissonance cognitive. Accepter l'idée que les défunts existent et qu'ils peuvent communiquer, ça bouleverse beaucoup de croyances. Ça signifie qu'il y a une vie après la mort, que la conscience continue, et ça peut être dérangeant. Certaines personnes préfèrent croire que c'est le malin qui joue des tours parce que ça leur évite de remettre en question tout ce qu'elles ont appris sur la vie, la mort et ce qu'il y a après. C'est plus simple de tout ranger dans la case dangereux que d'accepter une réalité qui remettrait en cause tout ce qu'on leur a toujours dit. Alors maintenant, essayons d'être un minimum logique. Si moi, Cindy et d'autres millions de personnes dans le monde communiquons vraiment avec le malin comme certains le pensent, pourquoi est-ce qu'on recevrait des informations vérifiables? Parce que c'est ça la réalité. Les messages des défunts sont souvent remplis de détails précis, de souvenirs que seule la famille connaît, de dates importantes, de noms, d'anecdotes personnelles, des choses qui ne peuvent pas être devinées. Ah oui, si, j'oubliais l'excuse des réseaux sociaux. Avec un peu de recherche, on trouve toutes nos informations sur Facebook, sur Insta, etc. C'est vrai qu'à compter d'environ 6 rendez-vous par jour, la gestion des commentaires sur la chaîne YouTube et sur le groupe, la création des vidéos, du montage, des miniatures, de leur mise en ligne, du traitement des mails, bon, je vous épargne aussi les mises à jour du site et tout le reste, c'est sûr qu'il nous reste énormément de temps pour essayer de dégoter des infos sur les défunts des personnes qui nous contactent. Après tout, notre vie de famille attendra. Et j'oubliais, non, c'est une entité maléfique qui nous donne ces informations. Alors franchement, un peu de jugeote. À quoi ça lui servirait de transmettre des preuves d'amour et de continuité de la vie après la mort?
ça n'a aucun sens. Et les contacts défunts, ce sont des moments d'amour, d'échange et de partage. Rien de diabolique là-dedans. Si une force obscure voulait manipuler les médiums, elle ne donnerait pas des messages pleins de réconfort et d'amour. Son but, ça serait plutôt de semer le doute, la peur et la confusion. Elle chercherait à effrayer les gens, à les déstabiliser, pas à leur offrir de la paix intérieure. On devrait ressentir de l'angoisse, de la lourdeur, du mal-être, pas de l'apaisement. Et c'est là que se fait la différence. Peu importe ce qu'on croit ou ce qu'on nous a raconté, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on ressent. Je vous donne un exemple. Nous sommes d'accord pour dire que la température est invisible. Et pourtant, quand vous rentrez dans un lieu, vous êtes capable de dire si vous avez chaud ou si vous avez froid. C'est exactement la même chose quand on communique avec un défunt. Il y a une signature énergétique bien particulière. C'est souvent une vague d'amour, de douceur, une sensation de bienveillance qui enveloppe complètement. C'est comme une présence rassurante, un cocon qui apaise. Une entité malveillante, ça devrait être tout l'inverse. Lourd, oppressant, angoissant. On devrait ressentir du malaise, du stress, une énergie pesante. Alors oui, je ne vais pas vous le cacher, ça existe des énergies conscientes ou inconscientes qui sont négatives, qui peuvent tricher et qui se font passer pour l'âme que l'on souhaite contacter. Mais elles ne peuvent pas tricher sur leur vibration. Ça se ressent direct. Ceux qui ont déjà vécu une vraie communication avec un défunt le savent. On ne ressort pas d'une séance avec une sensation de peur, mais avec un sentiment de paix. Comme si, quelque chose en nous s'apaisait enfin. Mais alors, pourquoi est-ce que cette croyance continue d'exister? Pourquoi encore aujourd'hui, certains sont persuadés que c'est le mal qui contrôle tout ça? On l'a vu en partie juste avant. La peur de l'inconnu et le contrôle des croyances. Depuis toujours, ce qu'on ne comprend pas, on le diabolise. C'est une vieille mécanique humaine. Dès qu'un phénomène échappe au contrôle ou que la science ne parvient pas encore à l'expliquer, ça devient suspect. Et la médiumnité, elle n'échappe pas à la règle. Pendant des siècles, certaines croyances et institutions ont entretenu cette peur. Pourquoi? Parce qu'accepter que chacun puisse communiquer avec l'invisible, que chacun ait accès à sa propre spiritualité, c'est dérangeant. Je vous apprends rien. C'est bien plus facile de maintenir un dogme quand on impose une seule vision de l'au-delà, en faisant peur aux gens pour les dissuader d'explorer par eux-mêmes. Et c'est là qu'intervient le pouvoir de la peur. La peur, c'est un outil incroyablement efficace pour garder les gens dans une vision limitée. Parce que quelqu'un qui a peur ne cherche pas à comprendre. Il rejette en bloc. Il ferme la porte avant même d'explorer. Ça empêche les gens de s'ouvrir à leur propre intuition, à leur propre connexion avec l'invisible. Pourtant, le but de notre vie, c'est bien d'expérimenter des choses afin d'évoluer. Sinon, ça n'a aucun sens de venir ici. Vous savez, nous sommes 2 médiums et passeurs d'âme à la maison. On communique avec l'invisible de nombreuses fois par jour depuis des années. Que ce soit des contacts défunts, des guidances, des nettoyages de lieux, je vous le cache pas, parfois assez costauds. Chez nous, c'est toujours clean. Parce qu'on a appris, on a expérimenté, et on peut dire que l'on sait de quoi on parle. Le mal, il vibrera toujours à une fréquence plus basse que le bien. En élevant notre vibration, non seulement nous le dépassons, mais il devient tout simplement incapable de nous atteindre. Et c'est bien là l'essentiel. Quand on avance avec justesse, avec amour et avec une attention pure, ce n'est pas l'ombre que l'on trouve de l'autre côté, mais bien la lumière. Voilà, je tenais à rappeler que cette vidéo ne vise à convaincre personne. Bien sûr, chacun est libre de ses croyances et de ses expériences. Mais personnellement, nous préférons, Cindy et moi, continuer à partager l'amour, la bienveillance et les belles connexions avec l'invisible, plutôt qu'à alimenter la peur et les idées reçues. Je compte sur vous comme d'habitude pour liker et partager cette vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est beaucoup de boulot sur notre temps libre et chaque interaction sur la vidéo contribue à la rendre plus visible. Pareil, dites-moi dans les commentaires votre avis, même si on ne peut pas répondre à tous, on lit tous vos retours. En attendant, je vous souhaite de beaux échanges avec vos proches de l'autre côté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.